Mais aujourd'hui, quand les chrétiens se retrouvent, chacun cache ses infimités. Les chrétiens peuvent causer 2 heures, 3 heures, 4 heures sur beaucoup de choses, sur tout et sur rien. Mais il n'y a personne qui dit, mon frère, ma soeur, comment on est là comme ça? Est-ce que tu sais que je n'ai pas encore vaincu les mauvaises pensées? Est-ce que tu sais que je n'ai pas encore vaincu la colère? Comment toi tu as fait pour vraiment surmonter l'arrogance, l'orgueil, la cupidité, l'impudicité, etc. Non. Chacun soigne l'apparence, chacun se présente comme étant très bien, il n'y a pas de problème, on cause, on fait des divers, on passe le temps sur des choses inutiles et après, chacun est fragile. L'ennemi encore va vous avoir un à un, alors que la concertation avec ton frère, la causerie, ce moment de partage, ça pouvait t'aider. Ton frère devait te dire que voici comment moi j'ai fait pour surmonter cette faiblesse. Même moi, j'étais comme toi. Même moi, je souffrais, j'étais combattu par toi, par les mauvais désirs, par les mauvais rêves. Même moi, je subissais les mêmes oppressions du diable. Mais voici comment j'ai fait. Et cela va t'aider. Voilà mes bien-aimés frères et sœurs. Donc il y a des pertes que tu pouvais éviter. Mais c'est toi-même qui ne veux pas en profiter. Mais voici que cette parole soit ton aide, que cette parole t'aide, que ce message t'aide à ne plus sous-estimer, ne plus simplifier tes défauts, tes infimités, tes mauvais caractères et tes mauvaises habitudes. Prends ça au sérieux. C'est le cas de David. David n'était pas un homme parfait, non. David était un homme de la même nature que toi et moi. Mais David avait vraiment cette grande qualité en lui. Il savait se remettre en question. Il savait se repentir. Quand David commettait une faute, il ne faisait pas semblant. Quand David savait qu'il a péché, il ne masquait pas, non. Il venait humblement devant Dieu. Et c'est pour ça que Dieu avait eu pitié de lui. Vous voyez dans le psaume comment David se repent, comment David confesse ses péchés. Vous voyez, au début il a voulu cacher, mais il dit que mes os se consumaient. Il a voulu faire ce que nous on fait aujourd'hui. Donc il est passé par là. David cachait ses péchés et il dit que pendant que je cachais, je dissimulais mes fautes, mes os se consumaient, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Même toi, tu es en train de maigrir, mon frère, tu es en train de sécher. La sécheresse spirituelle est en train de battre son plein dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu caches. Tu es en train de dissimuler, tu soignes l'apparence, tu fais semblant d'être bien, parce que tu as peur qu'on va t'excommunier, on va te discipliner. Mieux vaut être excommunié et avoir la vie, mieux vaut être discipliné et sauver ton âme, que de cacher et tu te retrouves en enfer, parce que tu veux préserver ton honneur, tu veux préserver ta réputation. Ce n'est pas bon. David a joué à ce jeu-là, ça n'a pas aidé. Et finalement, il a dit que non, je vais confesser, je vais avouer mes fautes, je vais vraiment dénoncer publiquement tout ce que j'ai fait. Et le Seigneur a eu pitié de lui. Que la même grâce soit au partage au nom de Jésus.